Forum TV, aujourd'hui on va parler de la boulangerie au féminin et on va surtout parler de la boulangerie au plus haut niveau avec Aurélia Pfeiffer. Vous faites partie du comité d'organisation de la Coupe de France. Vous êtes vice-championne de France en 2017 catégorie viennoiserie et vous êtes formatrice à l'EBP. Et puis Déborah Hoth, alors vous avez un palmarès, 2008 meilleure jeune boulangère de France, 2009 lauréate de la Coupe internationale à Liba, c'est ça. Et puis après, championne de France de viennoiserie, vainqueur des masters de boulangerie. Et là, vous menez une carrière internationale. Vous êtes à Chicago. À Chicago. Oui. Qu'est-ce que vous faites à Chicago? Alors, je travaille chez Pierre Zimmermann, qui lui-même est double champion du monde, et je suis en charge de la partie boulangerie. J'ai toute la viennoiserie précisément à ma charge, et après en boulangerie, j'ai chaque jour un peu à notre poste, un jour au pétrin, un jour au four, ça varie. Bon, Aurélia, les femmes prennent le contrôle de la compétition. Qu'est-ce qui se passe là? Les femmes prennent le contrôle de la boulangerie. De la boulangerie. Non, aujourd'hui c'est un milieu qui est accessible, il y a beaucoup moins de manutention, beaucoup moins physique, donc les femmes arrivent, c'est de manière hyper naturelle. Et voilà, on a notre place. Alors, qu'est-ce que les femmes amènent à la boulangerie? Moi, je trouve que c'est ce côté très féminin, c'est un autre regard qui, par exemple, dans les concours, c'est très par rapport au décor, c'est un peu plus recherché, très minutieux et qui raconte peut-être une histoire différente qu'un homme puisse raconter. Et puis, je pense que c'est une très bonne chose. Je vais être un peu taquin. Il n'y a pas 10 000 manières de faire un croissant. Et qu'est-ce qui est différent entre un croissant fait par un homme et un croissant fait par une femme? Peut-être pas dans les classiques, et quoique ça peut-être être un peu plus recherché, mais ou alors également dans la technicité de le faire, peut-être un peu différente, mais c'est beaucoup, moi personnellement, c'est beaucoup tout ce qui est produit créatif qui me permet justement, de par ma féminité, de m'exprimer. Donc sur les concours notamment, c'est tout ce qui est produit créatif, de montrer qu'il y a cette petite touche féminine. Aurélia, les femmes, qu'est-ce qu'elles amènent à la boulangerie? Non, mais je pense que au-delà du produit, du savoir-faire, un homme et une femme, ça travaille aussi bien, mais il y a effectivement cette petite touche féminine, puis il y a aussi un côté humain, on se complète bien, il y a peut-être un peu plus de... Ça tempère peut-être un peu plus les choses. Voilà, en fait, elles amènent des choses aussi dans le fournil, voilà, dans l'ambiance, c'est ça? Exactement. Une touche plus... Ouais, et encore, je ne sais pas si une femme est plus calme qu'un homme, je ne sais pas, mais peut-être qu'il y a un équilibre qui se fait dans l'équipe. Bon, alors par contre, dans la compétition, comment vous abordez les compétitions? Là, je pense que vous avez l'esprit de compète comme les mecs, en fait, non? Même plus, je dirais, même parce plus. que de par notre... on se dit, on est entouré d'hommes, est-ce qu'il ne faut pas prouver encore plus, parce qu'on est une femme, de se dire que nous aussi on peut y arriver, peut-être même mieux, et du coup devoir se surpasser encore plus personnellement et de prouver qu'on peut très bien y arriver dans un métier plus masculin, quoi. Ouais. C'est nouveau les femmes en compétition, Aurélia? C'est pas si nouveau que ça, vous, vos premiers résultats 2008, donc bon, ça fait quand même longtemps, mais Nous, on en voit de plus en plus ou pas? deux en 2017, 3 là en 2023, donc ça évolue, ça correspond un peu à la proportion de femmes qu'on a dans une classe de boulangerie aujourd'hui. Ça arrive doucement mais sûrement. Ouais. Donc, et elles vont jusqu'au bout et elles partent en compétition. Et oui, et elles sont redoutables parce qu'elles se mettent à gagner. Bon, c'est bien. Qu'est-ce que ça vous apporte, la compétition? Moi, la compétition, ça m'a amené à là où je suis aujourd'hui, à pouvoir partir à l'étranger. Une carrière déjà. C'est rencontrer énormément de gens. La boulangerie, c'est une grande famille. Et sans les concours, ça n'apporte pas ça, beaucoup moins, parce que rester dans son fournil, y aller le matin, repartir, rester dans sa zone de confort, en fait, ne nous permet pas de partir justement à la rencontre de tous ces atouts. Donc une carrière, se dépasser, exactement. Voir aussi comment les autres bossent un peu, non? Aussi, oui, il faut apprendre de tout le monde.
on apprend de jour en jour et c'est justement ça, il faut continuer, et notamment les concours nous le montrent, c'est qu'à chaque fois, il y a le niveau qui ne fait que d'augmenter, et c'est ça qui est beau dans notre métier, quoi. Ça fait que d'évoluer. Aurélia, vous êtes formatrice. Comment on coach quelqu'un à la compétition? Et déjà, on s'adapte à la personne, le niveau d'engagement, le niveau d'engagement, de possibilité d'engagement aussi. Et puis après, on essaye de donner pas forcément donner des idées, mais favoriser les idées, lui dire s'il va du bon côté, si c'est ce qui est attendu, bien décortiquer les sujets. Donc c'est bien ça, l'organiser. la compétition, c'est ça aussi, c'est gérer le stress, comprendre ce qu'on attend de vous, Voilà, c'est pas ça. être hors sujet, et être créatif. Voilà. C'est ça les 3 qualités ou j'en ai oublié? L'organisation. L'organisation. Très organisé, pas perdre de temps, aller droit au but, savoir exactement où est-ce qu'on va, gérer du matos, du matériel avec lequel on n'a pas l'habitude de travailler, avoir tout de suite les bons S'adapter, réflexes. savoir s'adapter. S'adapter, Ouais, exactement, pas être ouais. déstabilisé quoi qu'il arrive. C'est ça, Hein, c'est ça, ouais. Ouais. Donc ça veut dire beaucoup répéter aussi. Ah oui. Ah oui. Oui. Faire et faire et faire et refaire. Moi, je me souviens la semaine avant la compétition, c'était un lâcher prise justement parce qu'avant, on avait tellement fait qu'on n'en pouvait plus, quoi. On se remettait même en question sur nos produits, est-ce qu'ils sont vraiment bien? Parce qu'à force de les voir et de les faire, on se pose trop de questions qu'il faut à bout d'un moment lâcher prise, quoi. Ouais. 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 Et on l'attend finalement à la compétition. Ah ouais, le parce jour que J, c'est... il y a un moment, il faut que ça lâche, quoi. faut que ça lâche, faut que ça vienne. Exactement. Absolument. On va parler un petit peu des États-Unis, si vous voulez bien, parce que Chicago, donc les États-Unis, ça fait rêver beaucoup de boulangers, pâtissiers français en se disant ah, c'est super, grand marché, je vais gagner beaucoup d'argent, je vais être une star. C'est la réalité. Disons que moi j'ai choisi les États-Unis parce que je savais vers où j'allais, et chez Pierre, je savais que j'étais sereine là-bas. Peut-être ça aurait été, si maintenant il serait peut-être allé dans un autre pays, je l'aurais peut-être suivi aussi. Je veux dire, c'était vraiment, je savais que là-bas ça aurait été une expérience géniale, quoi. Quelles sont les différences de marché France-USA? Alors, nous, par exemple, la boulangerie, c'est énormément de grosses miches au levain. On fait également de la baguette française, mais c'est vrai que c'est beaucoup les gros pains, les pains au levain. Et niveau viennoiserie, je dirais c'est pareil, parce qu'un Américain est vraiment friand d'un bon croissant au beurre français. Et c'est vrai que je trouve que de plus en plus les mentalités américaines changent dans la façon de s'alimenter plus sainement et d'aller plus vers des produits plus sains. Et du coup, la boulangerie artisanale, ça en fait partie. On parle beaucoup du marché du snacking en France, hein, qui a sauvé beaucoup de boulangers, hein, parce qu'il est en pleine croissance. Quid du marché du snacking aux États-Unis? Nous, effectivement, on en fait beaucoup parce que le matin, il n'y a pas que des clients français qui viennent dans la boulangerie, et du coup, ils sont plus axés salés le matin, par exemple. Et du coup, on a toute une équipe de traiteurs qui fait justement que du snacking pour proposer aux clients du snacking. Exemple, produit signature en snacking, qu'est-ce que c'est là-bas? Par exemple, la quiche à la française ou le croque-monsieur Ah ouais. qui se trouve pas partout. Ah, vous êtes terribles les filles, hein. Vous pensez à croquer les messieurs. Ça fait rêver les étudiants, Aurélia, les États-Unis? Le monde. Le monde. Le monde fait rêver Le les monde. étudiants, ouais. Il y a beaucoup de projets de voyage après les études. Ça c'est intéressant parce que vraiment il faut dire aux étudiants que la boulangerie, les métiers de bouche en règle générale, c'est des métiers qui vous ouvrent le monde quand vous êtes français, hein, c'est ça? Oui, c'est un métier qui s'exporte. C'est un métier qui s'exporte. Après, il faut toujours faire attention au marché, aux consommations du pays dans lequel la personne débarque. Mais c'est vrai que la boulangerie française est quand même très très renommée au niveau international, et tout Français à l'étranger est bienvenu en général. Écoutez, je vous remercie toutes les deux d'être passées sur le plateau de Forum TV, de nous avoir parlé de la boulangerie au féminin, à haut niveau, et de nous avoir fait rêver avec toutes ces opportunités qui attendent les jeunes qui se lancent en boulangerie. Et les jeunes femmes. Voilà, et Elles on ont vous la laisse, place, faut venir. on vous laisse Ouais, retourner faut pas à la compétition puisque vous êtes dans le comité d'organisation et vous êtes juge. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.